C'est évidemment un honneur de vous en parler lors de la journée mondiale de l'homéopathie et en plus près de l'endroit où repose Hahnemann après qu'il a dédié sa vie au développement d'une meilleure médecine. L'apogée du travail de Hahnemann sont les aphorismes qui nous guident pour pratiquer cette technique médicale universelle qui est l'homéopathie. Mais une lecture attentive de l'organon montre que Hahnemann est aussi intéressé par d'autres approches qui pourront aider les malades. Certes, Hahnemann appuie sur l'importance de l'hygiène, mais dans l'organon, il a aussi mentionné d'autres méthodes comme le magnétisme, la psychothérapie, les traitements thermaux et même les applications d'électricité. Hahnemann les a mentionnés sans les développer. À ce sujet, le docteur Bruno Gagliazzi a écrit un article intéressant. Il y explique qu'on peut dire qu'Hahnemann est aussi un des précurseurs de la médecine intégrative, une médecine qui s'intéresse à tous les moyens d'aider le patient. Et il attire l'attention sur le fait que l'organon n'est pas titré La médecine homéopathique, mais le titre c'est L'art de guérir. Quand il y a 3 ans, au sein du SIH, on m'a confié la tâche d'examiner l'homéopathie et la médecine intégrative, je me suis d'abord trouvé devant beaucoup de méfiance et de peur que, si l'homéopathie rejoigne la tendance de la médecine intégrative, elle en perdra son identité et même son efficacité. C'était et c'est une méfiance justifiée. Notre médecine homéopathique a une approche du malade tellement différente de la médecine moderne qu'en essayant de faire partie du mouvement de la médecine intégrative, le modèle moderne prédominant du malade et de la maladie risquera d'empêcher de pratiquer une homéopathie efficace. L'homéopathie risque de devoir s'adapter à ce modèle moderne et perdre son identité et efficacité. Mais, fort des signes que la médecine intégrative cherche quand même à aider le patient en entier, je m'étais engagé à convaincre les collègues du ECH que c'est important que nous étudions la question et que nous produisons de l'information afin de nous positionner l'homéopathie dans ce mouvement. Alors j'ai proposé qu'un groupe de travail de la médecine intégrative au ECH considère les points suivants. D'abord, le mouvement de la médecine intégrative existe. Ce mouvement cherche quand même à aider le patient en entier. Nous devons montrer ce que nous faisons, que nous pouvons les aider, que nous avons des solutions aux problèmes posés. Nous devons aider les membres du ECH, nos collègues, dans leurs rencontres avec les collègues conventionnels. Le travail doit aussi aider à rassembler tout ce qui prescrivent les remèdes homéopathiques dans les techniques variées. Et ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, Unity in Diversity, l'unité dans la diversité. Nous devrons montrer que nous pouvons et voulons travailler avec nos collègues conventionnels et montrer comment c'est possible. C'est à nous de nous engager avec le monde de la médecine. Personne ne viendra nous chercher. Alors j'ai présenté le travail de notre groupe de la façon suivante. Nous devrions créer une sorte d'étalage de l'homéopathie pour attirer le regard de ceux qui ne connaissent pas l'homéopathie. Pour que ceux qui, par intérêt ou par accident, regardent dans notre direction, qu'ils y découvrent des choses qui font qu'ils s'arrêtent et qui sont positivement surpris de la découverte qu'ils viennent de faire. Et en même temps, nous devons être là où nous pouvons avoir un impact dans le mouvement de la médecine intégrative. Nous devons faire que nos interlocuteurs apprennent ce que c'est vraiment de soigner une personne entière. L'étalage de l'homéopathie doit proposer différents sujets qui peuvent toucher les intérêts des différents patients. Un patient peut être un patient, un étudiant, un chercheur, un médecin, un politicien, un administrateur. Alors les sujets qu'on va mettre dans cet étalage ont pour but qu'ils vont considérer de faire un pas dans notre direction et peut-être même chercher à en savoir plus. Alors un groupe enthousiaste de 15 membres du SIH s'est mis à préparer et rassembler un nombre de documents qui devraient constituer cet étalage de l'homéopathie. Alors ce qui est intéressant et en même temps très important est que le groupe était constitué de médecins homéopathes avec des approches et pratiques différentes et moi, le veto. Nous avons d'abord écrit un texte de 2 pages avec des arguments très forts en faveur de l'homéopathie. Le titre de ce texte est L'homéopathie et la médecine intégrative, un choix scientifique et logique. Ce texte est maintenant sur le site web du ECH en anglais et aussi en français. Ça sont un peu les points qui sont dans le texte. Je vais y passer vite parce qu'en fait, je vais vous demander de plutôt aller trouver le texte sur le site web parce qu'on est un peu en retard dans les présentations. Et je vous invite alors à aller trouver ce texte sur le site web du ECH
et de le lire et l'utiliser le plus possible. Et il y a un lien pour le texte français et l'ensemble des textes. Alors, on trouve, quand vous allez sur le site web, vous allez sur Practice et après vous avez une box qui descend et dans laquelle vous appuyez sur Integrative Medicine et là vous trouvez tout le matériel que nous avons fait. Alors, il y a un deuxième travail que nous avons accompli, et c'est une série d'articles qui viennent en soutien du premier texte de page qui a des arguments très forts. Et nous avons pensé ces articles avec des titres qui peuvent intéresser quelqu'un qui ne connaît pas l'homéopathie. Et certains de ces articles serviront aussi à aider les confrères à faire les pas vers la médecine intégrative. Alors, ces documents en support, ces articles qui sont en support, ils traitent les sujets suivants. Il y a un compte-rendu détaillé de la réussite en Toscane. Je vous invite à lire le document, c'est assez étonnant ce qu'ils ont fait là-bas. Évidemment, il y a les études qui montrent que l'homéopathie est populaire, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, et nous avons mis ces chiffres aussi dans le contexte de la popularité des médecines traditionnelles et complémentaires. Il y a l'article de Bruno Gagliazzi sur la nature intégrative ou la nature possible intégrative de l'organo. Il y a le rapport du IKIM de l'Université de Bâle qui refute toute possibilité de considérer que l'homéopathie est une médecine de placebo. Alors, il y a un texte aussi qui explique ce que c'est vraiment One Health, la une santé. Et dans ce texte, nous proposons comme définition de travail de la santé celle proposée par Hubert dans le British Medical Journal. Alors, cette définition, elle va comme ceci. La santé est la capacité de s'adapter et de s'autogérer en face des défis sociaux, physiques et émotionnels. Alors, il y a aussi un article de Santini, Ferreri et Macri qui a été publié dans Integrative Medicine Reports, dont le titre est Les bases scientifiques et logiques pour une médecine intégrative. Alors, le dernier article de la collection sert à expliquer comment l'homéopathie est unique, comment différentes personnes la pratiquent et comment il faut faire pour que l'homéopathie puisse aboutir à son efficacité maximale. Alors, cet article est écrit pour être lu par quelqu'un qui découvre l'homéopathie, aussi bien en voyant des complexes vendus en pharmacie qu'en faisant l'expérience d'une consultation homéopathique approfondie et toute autre pratique. Ce dernier article était le plus complexe à écrire pour que tous soient d'accord avec son contenu, mais je pense que nous avons réussi. Et j'espère que cet article servira aussi à rassembler tous ceux qui prescrivent l'homéopathie. Comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, l'unité dans la diversité, comme la devise de LMHI. Et j'espère aussi que ces articles qui sont sur le site seront traduits dans des autres langues, comme dans le français. Mais le travail n'est jamais fini, il faudra rajouter du matériel, en particulier proposer des méthodologies de coopération entre les professions de santé avec des spécialités et des orientations variées. Et évidemment, il faut s'engager à faire la promotion de notre texte en faveur de l'homéopathie. Alors maintenant pour le deuxième travail, influencer le narratif de la médecine intégrative afin qu'il y ait une place où l'homéopathie puisse faire sa contribution pour une meilleure santé de tous. Alors là, c'est le rôle d'Eurocam qui vient vers le devant. Ça fait environ 12 ans que je participe dans le travail d'Eurocam. J'ai vu comment cette organisation, sous l'énergie de Ton Nicolai, s'est développée vers une référence internationale de coopération entre différentes modalités médicales non conventionnelles, reconnue un peu partout à travers le monde. Eurocam est un exemple comme on doit et peut, d'une façon efficace, travailler ensemble avec les différents acteurs des médecines non conventionnelles. Cette coopération est importante pour plusieurs raisons. D'abord, et ceci est la raison initiale de la naissance d'Eurocam, les autorités européennes voulaient bien rencontrer notre secteur, le secteur des médecines non conventionnelles, mais seulement si nous nous présentons avec une voix. Les autorités n'avaient aucun désir de voir une multitude d'organisations se présenter pour faire valoir leurs multiples points de vue. En deuxième, nous avons tous le même combat et le besoin du même changement de narratif dans les soins de santé pour que notre place sera reconnue. Et aussi, évidemment, parce que nous devons trouver et développer des moyens pour travailler ensemble avec tout le monde en face du patient. Aucun de nous a l'exclusivité, il y a de la place et des raisons d'être pour tous. Alors, ceci a été bien résumé dans la déclaration du consortium TCH, dont on a déjà parlé,
Rashmachandra en a parlé l'année passée, M. Sigardi en a parlé aujourd'hui. Et je veux quand même appuyer sur le point que cet acronyme TCIH est celui que nous préférons pour indiquer le secteur des médecines non conventionnelles. TCIH est l'acronyme pour Traditional and Complementary Integrative Healthcare, qui se traduit en les soins de santé intégrative des médecines traditionnelles et complémentaires. Dans la déclaration, nous demandons la coopération entre la biomédecine et les médecines traditionnelles et complémentaires. Mais ceci veut aussi dire que la même coopération respectueuse va exister entre les médecines traditionnelles et complémentaires. Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Il existe encore des tendances de méfiance et de non-compréhension entre les différents types de médecine non conventionnelle. Le consortium TCIH, dont Eurocam est la voix en Europe, aidera dans une évolution vers une coopération. À ce titre-là, nous devons saluer les efforts de nos confrères, ou de vos confrères, le Dr Pachova, qu'on a vu tout à l'heure, le Dr Natalia Tsima et aussi Mme Crystal Scaling-Klopstock, qui représente Eurocam dans des réunions de l'OMS et autres réunions internationales du monde des médecines non conventionnelles et des réunions de la médecine intégrative. Leur présence porte plusieurs avantages. D'abord, elles ont des qualités de communication et de mise en réseau pour faire comprendre l'importance de TCIH pour les services de santé, pour une collaboration avec la biomédecine. Deuxième, elles font la promotion du besoin de la coopération entre toutes les différentes médecines traditionnelles et complémentaires, comme je viens de le dire. Et en plus, elles montrent que nous, les homéopathes, sommes ouverts à rencontrer tout le monde, que nous nous engageons en plein dans ce travail de rapprochement et coopération, et contribuent à ce que tout le monde voit que les homéopathes ne sont pas enfermés sur eux-mêmes et que la coopération est le bon modèle. C'est un travail d'ouverture que nous devons faire. Nous avons un outil polyvalent efficace que nous utilisons pour le bien-être des patients et comme un demande dans l'organon, nous devons porter un intérêt pour toute autre technique qui peut aider le patient. Dans nos réunions, nous avons tendance à ne parler d'homéopathie, ce qui est logique parce que nous nous réunions pour améliorer nos connaissances et pratiques. Mais en réalité, beaucoup d'homéopathes utilisent aussi d'autres approches médicinales. Ceci peut être parce que l'homéopathie n'est pas facile, mais nous devons considérer que certains patients vont aussi bénéficier d'autres approches de médecine, que ce soit conventionnelles ou non conventionnelles. Ici, je pense que l'individualisation, qui est si chère à notre homéopathie, se montre aussi dans la façon dont chacun pratique la médecine, dont chacun pratique l'homéopathie, et aussi par rapport à quelle technique médicale sera la plus indiquée pour chaque patient. Dans le même sens, nous avons écrit un article que nous espérons qui sera publié dans Medical Hypotheses, des hypothèses médicales. L'article est à la suite du cours de Fritjof Capra que nous avons suivi sur le principe de la pensée systémique. La pensée systémique donne les bases pour que la biologie et la médecine considèrent que les approches machinales et linéaires du vivant et de la maladie, basées sur la biologie et la physique classique, sont insuffisantes pour comprendre ce que nous sommes vraiment, ce que c'est le vivant. Nous sommes des systèmes très complexes pour lesquels des explications simples, si chères à notre médecine moderne, ne sont que des réalités partielles. Des simplifications qui certes aident à la discussion entre médecins, peut-être l'organisation du système de santé, mais ils n'ont pas la capacité de représenter le patient dans son entièreté. Fritjof Capra propose que la vie soit définie par les concepts suivants. Elle est organisée en réseau. La vie est essentiellement régénérative. Elle est essentiellement créative. Et la vie est essentiellement intelligente. Et en cinquième point, c'est important de considérer que la vie ne peut exister en relation avec des autres vies. Notre groupe de travail au SCH considère que ces principes sont parfaits pour soutenir la place des médecines traditionnelles et complémentaires, et en particulier l'homéopathie. Dans l'article que nous allons soumettre à Medical Hypotheses, nous proposons que la médecine intégrative est à la recherche de moyens pour mieux capturer et soigner la complexité du patient dans sa totalité. Nous proposons comment mieux comprendre la maladie, ce qui est un symptôme et ce qui veut dire diagnostic du point de vue systémique de la vie.
Nous finissons par indiquer que les médecines traditionnelles et complémentaires ont, par leur grande expérience à travers le temps, trouvé des moyens de voir et d'accepter le patient dans sa vraie totalité et complexité. Nous indiquons que ces médecines ne cherchent pas à enfermer le patient dans un diagnostic simplifié, dans une maladie avec un nom générique, mais tout en reconnaissant que le patient a une complexité impossible à comprendre dans tous ses détails, ces systèmes de médecine proposent des moyens, souvent relativement simples, pour pouvoir influencer le patient d'une façon positive. Cette influence, ou le traitement, cherche à aider le patient à retrouver un équilibre meilleur à travers l'amélioration de ses propres moyens de réglage et homéostase. Il s'agit d'aider le patient à trouver une meilleure santé. Dans cet article, nous proposons que le terme healing, ce qui se traduit à peu près en français en la guérison, doit reprendre sa valeur dans la médecine. Ce terme signifie que l'intervention médicale a comme but principal d'aider le patient à se remettre par ses propres moyens de régulation naturelle. Cette façon de voir la santé est différente de la façon usuelle où on a la tendance à voir la santé à travers la maladie, comme si la prévention d'une maladie ou la guérison d'un diagnostic amène à la santé. La médecine doit commencer à considérer que la santé est quelque chose de positif, quelque chose qu'on aide le patient à trouver ou retrouver, en pratiquant une médecine qui est healing, une médecine qui cherche la guérison à travers le soutien des systèmes naturels de réparation et équilibration. Une fois que nous avons réussi à publier cet article dans un magazine courant à comité de lecture, nous allons utiliser cet article comme accroche pour démontrer, dans un article suivant, que l'homéopathie est une technique par excellence pour soigner les malades selon les principes systémiques. L'homéopathie est bien plus qu'une médecine douce. Elle peut agir très profondément par son action sur la totalité d'un système complexe vivant. Les idées concernant le vivant et la réalité sont en train de changer rapidement. Nous devons être au courant et nous y positionner pour le bénéfice de l'homéopathie et en plus le bénéfice du patient et même au bénéfice de la santé planétaire. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Edouard. Et on te retrouve un tout petit peu plus tard pour nous parler de comment en Angleterre on